Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Le Conseil d'État a tranché le 7 novembre. L'interdiction du culte public n'est pas manifestement illégale au regard de la situation épidémique actuelle en France. C'est pourtant une atteinte grave à une liberté fondamentale, une parmi d'autres, pourrait-on ajouter, au vu des difficultés de poursuivre également l'instruction religieuse. Nous faisons le point ce soir avec Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ, Gaspard Dassonville et Nicolas Bauer. Grégoire Pupinck, le juge des référés du Conseil d'État, a rendu donc une décision grave la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez résumer pour nos auditeurs ce qu'il a dit exactement et ce qui reste à démêler ? Bon, il a dit un certain nombre de choses que l'on peut résumer ainsi. Premièrement, pour lui, l'interdiction du culte public, effectivement, n'est pas contraire à la loi et justifiée au regard de l'épidémie, même s'il estime que cela ne constitue pas une différence de traitement avec l'autorisation des manifestations et l'autorisation d'autres activités. Et ensuite, s'agissant de l'exercice du culte, il a apporté quelques précisions intéressantes, parce que c'est vrai qu'on est actuellement dans un grand flou juridique. Et donc ce à quoi il faut arriver, c'est une forme de sécurité juridique, savoir ce qui est permis ou pas. Alors ce qui est permis de façon évidente et explicite maintenant par le Conseil d'État, sur la base du décret du 29 octobre 2020, c'est pour les prêtres de se déplacer chez les fidèles et dans les établissements dans lesquels ils sont aumôniers pour exercer leur ministère. Donc un prêtre peut très bien aller célébrer la messe dans des familles, chez des familles, il peut très bien confesser chez les familles, il peut se déplacer dans les écoles, les hôpitaux, les prisons et les établissements dont il est aumônier pour exercer son ministère. Il peut aussi bien sûr rester dans son église et célébrer la messe. Les fidèles peuvent venir dans les églises, se déplacer dans les églises, en cochant la case déplacement familial impérieux, pour une durée supérieure à 1 heure et à une distance supérieure à 1 kilomètre. Parce que bien souvent, dans les villages, à la campagne, l'église ouverte la plus proche, elle est assez loin. Donc cela, c'est bien sûr aussi permis. On peut aller dans une église pendant que le prêtre célèbre sa messe. Donc assister à la messe, recevoir les sacrements. Donc tout ça, c'est possible. La seule réserve, effectivement, c'est l'attroupement. Donc il est interdit à cette occasion de déplacement dans un lieu de culte de constituer un attroupement. Et là, le Conseil d'État, il faut y insister, a donné une précision intéressante. Le décret précise que les réunions au-delà de 6 personnes sont interdites. Pendant l'audience devant le Conseil d'État, la question s'est posée de l'application de cette limite dans les grandes églises. Et le gouvernement a dit oui, bien sûr, à Paris, dans une grande église, et bien à Saint-Sulpice, on ne peut pas appliquer la même règle que dans une petite chapelle. Donc la règle qu'a énoncée le gouvernement et qui a été reprise explicitement par le juge du Conseil d'État, c'est de dire pas plus de 6 personnes ne partageant pas le même domicile. Voilà. Donc ça, c'est très clair, c'est dit dans l'ordonnance du Conseil d'État, c'est important de le souligner. Le juge du Conseil d'État a dit, voilà, il faut éviter le rassemblement de personnes lorsqu'ils n'habitent pas au même domicile. Donc ça veut dire que ça peut permettre d'étendre en fait quand même significativement, si on tient compte de cette interprétation, de cette décision du Conseil d'État, la limite des 6 personnes. Et donc on pourra peut-être arriver à ce qui se fait ailleurs en Europe, c'est un nombre de fidèles au mètre carré, c'est-à-dire peut-être... Alors ce serait effectivement c'est dommage que la France n'ait pas utilisé ce critère, parce que là c'est un critère objectif. On voit bien que 6 personnes à Saint-Sulpice, c'est pas pareil que 6 personnes dans une petite chapelle. Donc le meilleur critère, au vu d'ailleurs de son objectif qui est d'éviter la transmission du virus, ce serait d'appliquer un critère de distance. Et donc, comme ça d'ailleurs ça se pratique dans les églises, entre 1,50 m et 2 mètres entre chaque fidèle. Et alors justement, a-t-on des informations sur ce qu'a fait le gouvernement depuis ? Le Conseil d'État lui demandait de rencontrer les représentants du culte. Est-ce qu'il l'a fait ? Est-ce qu'il y a des nouvelles ? Non, malheureusement. Alors, le Conseil d'État, et c'est important de le souligner, sa décision d'ordonnance est provisoire parce qu'elle est en l'état de la situation. Et donc le Conseil d'État demandait de façon effectivement très nette au gouvernement de se concerter avec les représentants des cultes sur l'évolution de sa réglementation au regard de l'évolution de la situation. Donc normalement, le gouvernement devrait, le ministère de l'Intérieur devrait entrer en dialogue avec les représentants des cultes pour
pour définir les règles à venir. Parce que je me tourne vers Nicolas, j'ai l'impression qu'on a un petit paradoxe, le droit de manifester. On voit qu'en France, des manifestations statiques s'organisent. Est-ce qu'elles seraient mieux garanties que finalement le culte public ? Alors oui, ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours organiser des manifestations jusqu'à 5000 personnes en respectant certaines règles sanitaires. Donc la distance entre les personnes, le port du masque dans la plupart des lieux. Et qu'on ne peut pas, on ne peut pas par contre organiser de célébration publique du culte. Mais je ne sais pas si on peut vraiment dire que l'une de ces libertés est plus ou moins bien protégée que l'autre, sur le plan en tout cas des valeurs, sur le plan axiologique. On ne dit pas qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre, c'est juste la question de la circulation du virus qui est plus ou moins forte à l'intérieur ou à l'extérieur. Et du coup, c'est pour cela peut-être que la manifestation est toujours autorisée. Et en tout cas, du coup, la manifestation, c'est ce qui nous reste comme liberté pour soit nous opposer à l'interdiction du culte, et donc on peut manifester pour dire qu'on pense que cette interdiction est disproportionnée, et on peut aussi déclarer une manifestation pour avoir une autre démarche qu'une manifestation revendicative. Il est tout à fait possible de déclarer une manifestation qui est une manifestation cultuelle, donc pour prier, pour même célébrer une messe à l'extérieur, comme on le fait après un pèlerinage, comme on le fait pour des processions, par exemple, aussi. Et donc, il est toujours possible, en fait, d'organiser des messes célébrées à l'extérieur. Mais il y a un aspect revendicatif, puisque les gens se rassemblent, en fait, sur la place de l'église pour demander à avoir le droit au culte. Oui, en tout cas, pour le moment, en France, il y a de nombreuses manifestations organisées dans toutes les villes. À Strasbourg, nous en avons une à 11h dimanche qui est soutenue par le CLJ. Et peut-être que certaines de ces manifestations, au cours de ces manifestations, peut-être que des prêtres célébreront la messe. En tout cas, ils y ont été invités à plusieurs endroits, donc on verra. Oui, on va voir comment cette liberté de manifester va un peu s'organiser en France dans le futur, mais si on réfléchit, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la liberté de culte, on a l'impression, est un peu absorbée par la liberté de manifester. Est-ce que c'est ça qui est en train de se produire ? Alors oui, comme l'a dit Nicolas Bauer, effectivement, là, il y a des contraintes d'ordre sanitaire qui sont différentes entre l'intérieur et l'extérieur, et en cela, c'est un élément objectif dont il faut tenir compte. Mais il est vrai qu'il y a un peu une tendance générale avec la sécularisation à ne plus comprendre la spécificité de la liberté de culte et à la réduire à l'association de la liberté d'expression, de réunion. Voilà. Donc oui, il y a cette forme de réduction. Je pense que c'est assez sensible dans le discours des autorités publiques et même des juridictions qui semblent ne pas comprendre vraiment le besoin des fidèles de célébrer la messe. Lorsque le Conseil d'État ou le gouvernement dit que voilà, écoutez, c'est facile, vous pouvez très bien vous contenter de rester chez vous, ou alors la messe à la télévision, ils ne comprennent pas la spécificité d'une part des sacrements, et d'autre part le besoin nécessaire pour les chrétiens de célébrer en communauté. Et donc cette dimension vraiment spirituelle de la liberté de culte échappe assez largement aux autorités dans leur effort de réglementation. Le droit en débat avec le CLJ sur RCF Alsace. Alors, autre aspect important de la liberté religieuse, c'est le droit à l'éducation et l'instruction religieuse. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 précise que les États s'engagent à respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions. Cependant, depuis la loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905, les cours d'éducation religieuse ne sont plus dispensés à l'intérieur des écoles publiques, en principe, en France. Alors justement, pour faire le point, préciser tout ça, Gaspard nous a rejoint. Qu'en est-il en France de la liberté de l'instruction religieuse ? Alors l'instruction religieuse, il faut distinguer en fait deux situations. Il y a l'école privée, tout d'abord,
donc dans cette école privée, donc l'enseignement religieux est prévu par les statuts de l'enseignement catholique. Donc là, la question ne se pose pas du maintien de ces temps de catéchèse et d'instruction. Mais pour l'école publique, en fait, c'est le Code de l'éducation qui définit le principe général, justement, qui s'applique aux élèves et aux organisateurs, aux directeurs de ces établissements. C'est le principe général qui dit que l'État doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. Donc l'État doit faire en sorte que ce droit à l'instruction religieuse que les parents ont à l'égard de leurs enfants, soit respecté et du mieux possible. Et pour cela, en fait, donc par exemple dans l'enseignement secondaire public, donc les collèges et les lycées, les parents peuvent demander à ce qu'une aumônerie soit présente dans un collège ou dans un lycée public. Donc il y a cette première chose. Donc il se trouve qu'en France, cette réalité existe et que plusieurs collèges ou lycées disposent d'une aumônerie qui peut se réunir à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Donc c'est de cette façon donc l'instruction religieuse est assurée dans des structures publiques. Donc ça, c'est le principe. Pour l'école élémentaire, ce principe général se décline de la façon suivante. L'école doit faire en sorte de laisser un jour en plus du dimanche pour que cet enseignement, si les parents le veulent, soit assuré hors de l'école, mais qu'ils puissent le faire. Et c'est ça qui aujourd'hui pose un peu problème, c'est que c'est difficile en fait d'organiser quelque chose en dehors de l'école. Les écoles restent ouvertes en ce temps de confinement, mais justement c'est les endroits où les cours de catéchisme ou de lecture biblique sont organisés qui sont fermés, c'est ça ? Exactement. En fait, le décret autorise donc les établissements scolaires à être ouverts et à accueillir du public. Et donc se pose la question du maintien de l'instruction religieuse, qui fait partie vraiment de cette liberté aussi des parents, et qui est corrélée à l'enseignement scolaire. Donc la question se pose du maintien. Plusieurs réponses en fait ont été en France, les diocèses, certaines paroisses, certaines écoles aussi ont parfois suspendu ces temps d'aumônerie, ces temps de catéchèse, et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut être en fait possible par rapport au décret et qu'est-ce qu'il est et quelle réponse on peut donner et comment maintenir au maximum ces temps d'instruction. Et donc c'est temps d'instruction parce qu'il est important du coup de pouvoir les maintenir du mieux possible. Donc c'est ça qui je pense est le point important le cœur de cette note et de pourquoi on a voulu justement faire en sorte de maintenir l'instruction religieuse. Alors Grégoire Pupin, au vu de ces principes, comment faire reconnaître alors qu'un cours de catéchisme est un cours à part entière? Voilà, je pense qu'il faut profiter de l'occasion, comme disait Gaspard d'Assonville. Voilà, il parle d'une note. Nous avons fait en fait le CLJ a fait une note. Gaspard a travaillé à la rédaction d'une note sur comment maintenir l'instruction religieuse et la catéchèse. Donc dans cette situation de confinement, donc cette note elle est accessible, je pense en bas, on la mettra accessible en bas de l'image. Et elle décline toutes les situations possibles de catéchèse et d'instruction religieuse, donc école publique, école privée, établissement primaire, donc élémentaire, établissement secondaire, selon que l'instruction ou la catéchèse sont faites dans l'établissement ou à l'extérieur, dans un cadre paroissial, selon que le cadre paroissial dispose d'un patronage. Donc il faut bien voir toutes les hypothèses qui existent. C'est cela que nous avons recensé, nous avons regardé ce qui est possible de faire et de demander avec effectivement aussi une idée, je pense, sur laquelle on peut insister, qui est l'idée la plus simple, c'est qu'il ne faut pas oublier que le culte privé demeure possible. On peut toujours se réunir dans un lieu de culte, comme je le disais tout à l'heure, à 6 personnes ne partageant pas le même domicile. Et donc même lorsque la catéchèse dans les paroisses, et c'est souvent là où c'est le plus difficile à maintenir, est suspendue, eh bien on peut très bien réduire les groupes par 5 élèves ne partageant pas le même domicile, donc c'est-à-dire plus, au moins 5 familles, 5 différentes, plus l'aumônier. Donc il y a toujours des possibilités qui restent de maintenir la catéchèse, maintenir l'instruction religieuse,
pour le public élémentaire et secondaire. Donc moi j'invite simplement à consulter la note pour voir les différentes possibilités qui demeurent. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que l'instruction religieuse fait partie intégrante de la liberté religieuse au même titre que le culte. C'est ça. Donc, comme nous l'avons dit au début, la décision du Conseil d'État va être revue, de nouvelles mesures vont être prises, donc ce sera important d'intégrer aussi l'instruction religieuse. Merci à nos fidèles auditeurs d'avoir suivi cette émission, et puis à très bientôt pour un nouveau numéro du Droit en débat.